Viva PGC! Viva! Viva Forças Armadas de Libertação Nacional! Viva! Viva a Unidade Povo de Guiné-Cabo Verde! Viva! Viva Portugal! Viva! Viva o povo de Guiné Unido e Cabo Verde! Viva! Viva el Portugal! Le Portugal, acclamé dans un meeting du PAIGC qui combat l'armée portugaise depuis 10 ans, c'est un renversement extraordinaire. Antonio Borges, qui anime la réunion dans une zone libérée de Guinée-Bissau, est pourtant un vieux militant révolutionnaire formé à Moscou. Aux paysans qui l'écoutent, Antonio Borges dit à peu près « Salazar, notre ennemi, a été chassé de Lisbonne. Bientôt, l'armée portugaise rentrera chez elle et nous serons enfin libres. » Depuis, il est vrai, l'enthousiasme a baissé d'un cran dans les maquis. Les effets du printemps de Lisbonne tardent à se faire sentir en Guinée. La négociation est dans l'impasse. Toutefois, sur le terrain, c'est la trêve. On ne se bat presque plus. Et les commissaires politiques intensifient les campagnes d'explication auprès des guérilleros de l'armée de libération. Les thèmes de ce commissaire politique sont préparés par Manuel Santos, plus connu sous son nom de guerre de Manecas, 32 ans, un des meilleurs stratèges du PAIGC. Il commande en second une des 3 zones d'opération de Guinée, le front nord. Nous développons beaucoup le programme du parti, on le détaille pour que chaque combattant sache pourquoi il se bat. Une partie aussi très importante de notre travail politique, c'est le combat contre le tribalisme. Nous apprenons à nos soldats à connaître qui sont leurs amis, qui sont leurs ennemis. Qui sont leurs ennemis? Le colonialisme portugais en premier lieu et ceux qui l'aident. Nous enseignons à nos soldats aussi que nous ne faisons pas la guerre contre le Portugal ou contre les Portugais, le peuple portugais, mais oui contre le système incarné par le colonialisme portugais chez nous. Dans les zones libérées, l'entraînement des hommes du PAIGC se poursuit. À l'heure actuelle, la guérilla dispose de 10 000 combattants dotés d'un matériel moderne, principalement soviétique, comprenant notamment de l'artillerie, des missiles antiaériens et même des blindés. Principal atout du PAIGC, la mobilité de ses troupes qui peuvent couvrir jusqu'à 50 km par jour en marche forcée. Ils doivent contrôler efficacement les voies de communication et être prêts à déclencher des opérations si on n'arrive pas à un accord de cessez-le-feu avec les Portugais. Pour l'instant, il n'y a pas d'opération contre les camps retranchés portugais. Mais il y a des opérations défensives, nous les qualifions de défensives, sur les voies de communication. Est-ce que les Portugais prennent des initiatives? Non, pas du tout. Les Portugais ont quadrillé la Guinée de positions fortifiées comme ce camp de Coppa qui est tombé il y a 3 mois. La garnison, 150 hommes, a tenu 40 jours avant de céder sous les coups de boutoir des mortiers lourds du PAIGC. Seuls 20 rescapés ont pu rejoindre les lignes portugaises. Coppa aura marqué l'échec d'une stratégie mise au point par leur général de Spinola lorsqu'il commandait en Guinée. Les camps retranchés sont tributaires de l'aviation, or, depuis l'apparition des missiles SAM, l'aviation portugaise n'a plus la maîtrise du ciel. Elle a perdu 40 appareils en 1 an. Alors, les soldats portugais se barricadent dans leur camp à l'abri de champs de mines et attendent eux aussi la proclamation du cessez-le-feu. Une surprise nous attendait à Coppa. Manecas faisait visiter les lieux à un journaliste de Lisbonne, Manuel Batoreo, le premier journaliste portugais admis dans une zone contrôlée par le PAIGC. En tant que Portugais européen, on arrive là et on trouve, voilà, il a eu ici 150 Portugais qui ont passé ici 40 jours. C'est pas agréable à savoir qu'il peut-être il y avait là des amis. Mais il faut quand même avoir un autre point de vue
C'est le point de vue du PIGC et savoir lequel est le juste. Le PAIGC a déclaré l'indépendance de la Guinée-Bissau, Oui. mais pas du Cap-Vert. Oui, parce que le PAIGC, c'est une organisation qui lutte pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Ce sont deux pays différents. Nous... Sous la même, qui était administrée tous les deux par le Portugal, il faut le dire. Oui. Nous, dans notre programme, c'est très clair que ce sont deux pays différents, mais le PAIGC estime que nous avons toutes les raisons pour unifier ces deux pays à l'avenir, parce que nous avons des origines ethniques. Vous-même, vous êtes capverdien. Oui. Mais vous admettez que le PAIGC n'avait aucune influence au Cap-Vert. Oui, il y a beaucoup d'influence au Cap-Vert. Mais La aucune preuve, action, en tout cas, directe. action directe, non. Mais nous avons une organisation clandestine au Cap-Vert qui travaille. La preuve, c'est qu'il y a des manifestations au Cap-Vert à faveur du PAIGC, à faveur de l'indépendance. Et vous pensez que les Portugais lâcheront difficilement le Cap-Vert? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense le gouvernement portugais. D'ailleurs, ils n'ont pas fait aucune déclaration précise à ce sujet. Le Cap-Vert présente un intérêt particulier pour le Portugal? Il y a un intérêt stratégique pour leur ligne de communication. L'affaire du Cap-Vert a fait capoter la négociation, le Portugal voulant dissocier ce problème de celui de la Guinée. Pourtant, dans la brousse, la trêve n'a pas été rompue. Les commandos du PAIGC continuent de s'infiltrer dans les régions les moins accessibles sans être inquiétés. Localement, des contacts sont même établis entre les deux camps. Nous estimons que ce n'est pas une mauvaise chose, avoir des contacts avec les militaires portugais en ce moment. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est d'arriver à un accord sur place avec les militaires portugais sur un cessez-le-feu qui n'a pas été encore déterminé entre le gouvernement portugais et les autorités de notre parti. Selon vous, est-ce que votre gouvernement est décidé à accorder rapidement l'indépendance à la Guinée-Bissau? Selon moi, le gouvernement est intéressé à accorder l'autodétermination, premier pas à l'indépendance. Voilà. Mais au bout, ça c'est évidemment l'indépendance. Le Dans toutes les colonies. Le dégagement militaire sera pour bientôt, vous pensez? Je crois, oui. L'autodétermination, disent les chefs du PAIGC, c'est une notion dépassée. Après 10 ans de guerre, les Guinéens ont choisi. Chaque village est devenu une base pour nos combattants qui contrôlent les 3/4 du territoire. Effectivement, le PAIGC a implanté une administration dans les zones libérées qui sont ravitaillées régulièrement. Les vivres, les armes arrivent du Sénégal ou de l'ex-Guinée française, les deux pays limitrophes. La monnaie portugaise a été supprimée. En échange de leurs récoltes, les paysans reçoivent des bons au moyen desquels ils achètent dans des magasins ambulants les produits de base, tissus, chaussures, savon, sucre, huile de palme. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les maquis? La conscience collective de la lutte que les gens ont dans les différents rangs de l'armée, des civils, voir les militaires, voir les médecins, l'organisation, c'est une conscience politique pour l'indépendance, pour faire un pays vraiment nouveau, adapté aux besoins des gens qui sont par là, évidemment exploité toutes ces années par un colonialisme qui, enfin, le monde connaît bien.
Dans quel état est-ce que les Portugais ont laissé votre pays? Du point de vue économique, ressources, mise en valeur On ne peut pas plus arriérer. On ne peut pas trouver un pays plus arriéré que la Guinée. Il n'y a rien. Mais avant le déclenchement de la lutte armée, il y avait au moins 98% d'analphabètes. La seule école secondaire qu'il y avait en Guinée a été mise en fonctionnement en 1956. Hectômetro quadrado. O que quer dizer 69, 69. Escreva 69. Le PAIGC a multiplié les écoles dans la brousse. Les maîtres enseignent en portugais avec des ouvrages imprimés dans les pays scandinaves. Les professeurs formés en URSS et dans les pays de l'Est vivent sur place avec leurs élèves sous la garde des maquisards. Les responsables de la guérilla savent que pour leur pays, privé de cadres et démunis de ressources, la partie décisive se joue dans le domaine de l'enseignement et de la formation. Est-ce que vous vous sentez prêt pour l'indépendance? Personnellement, oui. Non, en général, les gens du Le PAIGC. PAIGC, oui. Nous avons sur place une administration et je crois qu'il faut seulement l'agrandir un peu. Ça va fonctionner. Quel genre de régime aurez-vous? Un régime nationaliste, de parti unique, démocratique. Il y a à peu près 42 ou 43 pays africains indépendants. Est-ce qu'il y a un parmi ces pays qui pourrait vous servir de modèle? Ça, c'est une question un peu difficile à répondre. Mais nous, on ne croit pas beaucoup au modèle. On a des idées selon lesquelles on veut construire notre pays. Aucun des 43 ne vous satisfait pleinement? Je crois, oui.